Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, on va visiter mon atelier parce que oui, j'ai un nouvel atelier. Enfin, j'ai un atelier parce qu'avant, j'en avais pas, tout simplement. Je vous avais montré quelques images dans ma précédente vidéo, celle avec ma sœur. Et je me disais qu'il était temps, voilà, de faire le tour du propriétaire. Parce que franchement, mais c'est juste incroyable comme endroit. Tu vois, j'ai même sorti les fausses perles, le rouge à lèvres de Diva et tout, vas-y. Tellement je suis fière. Mais avant de faire le tour du propriétaire, je voudrais quand même vous montrer comment je faisais avant. Déjà, on va commencer par l'objet de ma fierté. C'est ma table de coupe. J'en ai enfin une et c'est juste, mais ça change la life. Nombreux vont reconnaître ce meuble, enfin plutôt ces meubles, puisqu'il y en a deux. Ce sont les étagères Kallax de chez Ikea. J'ai regardé des dizaines de vidéos d'ateliers Kallax et partout. Quand je rêvais vraiment d'avoir mon atelier, que c'était un rêve tout à fait lointain, j'étais complètement tombée amoureuse de la table de coupe de Sewing So. Donc j'avais vraiment en tête cette table-là, quoi. Il y a mon tapis de coupe qui est essentiel, qui est vraiment central. Mais moi, en fait, je ne coupe pas mes tissus au ciseau. Je coupe exclusivement au cutter rotatif. D'ailleurs, vous voyez, hein, il y a pas mal d'entailles déjà dans mon, sur mon tapis. Sous ce tapis, il y a une petite planche qui sert de base, de repose tapis de coupe. Et puis après, il y a donc les Kallax avec leurs petits tiroirs qui vont avec. Et puis là, il y a une seconde planche qui soutient le tout. Et en bas, il y a des roues. Voilà. Ensuite, il y a ma table à repasser, hein, qui est absolument nécessaire. Je suis dessus quasiment autant que je suis sur ma machine. Mais ça, tous les couturiers le savent. Hein. Mes deux meubles, pour l'instant, il y a quoi dedans? Du bazar. J'ai pas encore tellement établi de critères de où je dois ranger quoi. Ce qui compte, ça c'est vraiment quelque chose par contre qui me tient à cœur, c'est j'aime pas le bazar apparent. Donc je range dans les tiroirs, je ne sais pas ce qu'il y a dans les tiroirs, je passe parfois un temps fou à chercher où j'ai mis quoi. Mais voilà, à partir du moment où le bazar n'est pas visible quand j'entre dans mon atelier, ça c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, mais c'est limite la névrose, quoi. Je vous montre mes trois machines. Donc là j'ai mes deux surjeteuses. Celle-ci, c'est ma surjeteuse historique, hein. C'est celle que j'ai achetée il y a quelques années et sur laquelle j'ai appris à surjeter, bon an, mal an, puisque je ne suis toujours pas la reine de la surjeteuse. Et à côté, ma surjeteuse Lidl, qui m'a été offerte par ma voisine Denise. C'était vraiment un super cadeau, je m'y attendais pas du tout. En fait, l'histoire, c'est qu'elle m'avait demandé de tester sa surjeteuse, qu'elle avait jamais ouverte. Et elle me dit, écoute, est-ce que tu peux les tester? Est-ce que tu peux aussi mettre les bobines? Parce que je sais pas trop comment ça marche et tout. Donc je l'ai fait pour elle. Et quand c'était terminé, elle m'a dit, bon voilà, maintenant que tu l'as fait, tu peux la garder. Je le dis pas deux fois, hein. Et juste à côté, ma machine chérie, c'est vraiment... c'est la seule machine que j'ai et en fait, je ne me vois pas avec une autre machine que celle-ci. Cette machine, je vous raconte un peu son histoire pour que vous compreniez un peu le lien tout à fait émotionnel que j'ai avec elle. J'étais enceinte de mon fils, je voulais apprendre à coudre parce que je voulais donner quelque chose de spécial. Je voulais lui fabriquer quelque chose de spécial. Et comme j'avais des collègues qui était couturière et elle parlait beaucoup en fait de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle cousait. Je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas apprendre à coudre et ça me permettrait de faire des petits trucs pour mon bébé, je sais pas, des petits vêtements, des petits jouets, je sais pas quoi, bref. Sauf que à 7 mois de grossesse, comme ça, du jour au lendemain, j'ai dû être arrêtée parce que j'avais eu des contractions précoces. Alors même que j'étais censée commencer mes cours de couture, enfin j'étais prête quoi. Donc j'étais arrêtée, assignée à domicile et là,
Mais alors, la déprime totale m'a gagné. Et puis, David, mon mari, m'a dit, mais en fait, c'est pas... Tout n'est pas loupé. Je veux dire, t'es juste assigné à domicile, en fait. Donc, ok, tu pourras pas faire tes cours, mais... allez, lance-toi, enfin. J'ai vu cette machine, en fait, c'est le premier prix, hein. En termes de machine chez Brother. Il est allé la chercher chez Darty et j'ai appris comme ça sur YouTube avec des petits tutos, des petits machins, avec des bouquins aussi empruntés à la médiathèque. Le résultat, je vous le montre à l'écran, c'est un tapis d'éveil, 4 saisons et c'est un tapis entièrement fait avec des tissus upcyclés chez Emmaüs, mais pas que. Il y a tout plein d'éléments sur ce tapis en fait qui viennent de nos stocks, des stocks de la famille. Par exemple, le soleil là, c'est une jupe en polyester que ma petite sœur Joanne m'avait donné. Jamais de ma vie je vais faire taille 34, donc je vais utiliser ce dont j'ai besoin sur cette jupe. On continue la visite. Mon siège, il est de chez Ikea, hein. Pareil. Hop, il se met en position tabouret, manche debout. Il y a aussi ce siège-là qui date de mon ancienne vie. En gros, quand ma fille vient me voir dans l'atelier, ce qu'elle fait tout le temps, elle s'installe sur la petite chaise et elle fait sa vie, elle dessine, elle colle les gommettes, etc. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ça, c'est mon prochain projet. C'est une chemise. C'est la chemise peine de je ne sais plus qui. Donc voilà, ça y est, elle est découpée. Donc elle n'attend plus qu'à être assemblée. Si on ouvre un petit peu les tiroirs, pareil, hein, ce sont des casiers Ikea. Ça, ce sont mes chutes. Ici, dans cet atelier, il n'y a que les tissus que je vais utiliser dans un futur proche. Faut pas que ça prenne trop de place. Et si on passe de ce côté, regardez ça. Regardez cette beauté. Je l'ai eu à Noël. C'est ma soeur Joanne qui m'a offert ça. Hop. Pour remplacer mon gros bébé là-bas, là. Donc il y a ça. Et puis il y a le réservoir d'eau, tout simplement. Je vais l'accrocher à un endroit où il bouge plus. Donc ça sera peut-être vers là-bas, puisque c'est là où il y a la prise pour mon fer à repasser. Cette boîte-là, c'est mon cousin qui me l'a donnée. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire quelque chose, ça c'est sûr. À part la déco, il me manque 2 autres éléments, à savoir le mannequin. Je ne sais pas où je le mettrai, parce qu'un mannequin, ça prend quand même pas mal de place, mais j'y tiens. Je voudrais aussi un grand miroir. Assez parlé, on passe à la couture. Qu'est-ce que je peux dire sur ce tissu? C'est un polyester que j'ai acheté chez Emmaüs l'été dernier. Je pensais franchement faire une robe et puis je suis tombée sur le patron de la chemise grasse et je me suis dit que voilà, c'était ça que je voulais faire avec ce tissu-là. C'est mon premier tissu fin, c'est mon premier tissu transparent même. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Comme ça. La petite modification que j'ai faite, c'est que, alors j'ai pris une taille 42, mais comme je voudrais que ça soit un peu évasé, du coup j'ai tracé jusqu'au maximum, taille 46. Voilà. Comme c'est un tissu qui est très fin, normalement il y a une doublure, mais j'ai pas envie d'en faire une. J'ai envie de justement jouer sur la transparence de ce tissu. Je vais utiliser la couture anglaise. La couture anglaise, franchement, j'adore. J'avais appris à la faire sur ma toute première chemise il y a 1 an, sur la chemise romantique. Alors j'ai fait exprès de mettre des petites gommettes bleues pour marquer l'endroit parce que ça c'est vraiment très important dans la couture anglaise, c'est de savoir exactement où est l'endroit de l'envers. La première partie de la couture se fait envers contre envers. Pour cette première partie de l'assemblage, je vais coudre à 5 mm du bord.
je dirais que je coupe la moitié. Donc maintenant, je vais passer au fer, voilà, pour bien fixer comme ça la ligne d'assemblage. J'ai repassé et bien fixé avec des pinces pour que ça ne bouge plus. Et maintenant, je vais assembler à 5 mm du bord. Dans ma précipitation, qu'est-ce que je réalise? Que j'ai assemblé, ouais, la couture anglaise bien comme il fallait, mais c'est juste que mon dos gauche est à la place de mon dos droit. Voilà. J'ai eu beau avoir utilisé une aiguille Microtex, on voit quand même bien la trace de l'aiguille. Bah, il s'agirait de pas faire trop d'erreurs sur ce tissu, quoi. J'ai quasiment terminé tout l'assemblage en couture anglaise. Je vous montre sur la table. Les côtés, les épaules bien sûr, hein. Et j'ai fait une manche, une emmanchure. Et il me reste l'emmanchure. Je passe à la machine. Et puis après, eh bien, je ferai la dernière ligne de couture à 5 mm du bord. On fait une pause. Je voulais vous parler d'une expo que je suis allée voir il y a quelques temps et que j'ai adoré. C'est Du cœur à la main de Dolce & Gabbana. Ça se passe en ce moment au Grand Palais à Paris. C'est vraiment le génie italien qui est au centre de cette expo. L'Italie à travers son architecture, sa peinture, son cinéma, son opéra. La Sicile bien sûr, puisque un des créateurs, je sais plus si c'est Dolce ou Gabbana, l'un des deux est sicilien. Il y a tout un pan en fait de l'expo qui est autour du folklore sicilien et c'est absolument grandiose. Ce qui m'a vraiment plu, c'était la grande richesse de robes qui étaient montrées. C'était des robes toutes plus somptueuses les unes que les autres. Et c'était vraiment le paradis des robes. Et la cerise sur le gâteau, mes amis, c'était l'atelier. L'atelier, mais je m'y attendais pas. J'avais l'impression d'être Ali Baba qui découvre la caverne des voleurs. Regardez-moi cette toile. J'ai trouvé la robe finale et c'est une robe qui a ouvert le bal du défilé automne-hiver 2021-2022 à Venise. Et dans cette expo, l'atelier, c'est aussi le seul tableau qui est éclairé par la lumière naturelle. En fait, tu entres là-dedans, t'es baigné par le soleil, quoi. C'est la magnificence totale. En quittant les salles, tu tombes sur la boutique de l'expo, hein. Je suis ressortie de là avec en gros la seule chose que je pouvais m'offrir, hein, à savoir le livre de l'expo. En gros, c'est ça. Tous les tableaux de l'expo sont dedans. Tu me diras, c'est le principe du livre d'expo, hein. Sinon, à quoi ça sert? Retour à la couture. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Devant, j'ai fait les poignets. Et arrière, j'ai fait les pattes de boutonnage. Il y a quand même juste un truc qui me chagrine, c'est la gestion des poignets. C'est assez peu explicite dans le livret. Là, je vous montre comment le poignet était géré sur ma toute première chemise, la chemise romantique. Il y avait comme ça, vous voyez, une petite languette avec cette chemise grasse. Et il n'y a pas la petite bande, c'est collé. Et si je fais ça, si je dépasse, si je vais au-delà, d'abord c'est moche. Et puis en plus, le poignet se retrouve vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Je vais devoir tout refaire et je vais ajouter, je dirais, 2-3 cm de languette pour pouvoir mettre le bouton à la fin.
J'ai mesuré l'encolure, j'ai donc sur le devant 30 cm et sur le dos 30 cm également de chaque côté. Et pour être totalement à l'aise, à ça je vais ajouter une dizaine de centimètres. Donc ça fait 30 x 3 plus 10, 100 cm. Ce que je vais donc essayer de fabriquer, c'est 1 mètre de biais. J'ai calculé que je voulais un biais plié à 1,5 cm, donc déplié à 3 cm. 1 cm plus 3 cm. La formule pour obtenir la taille du carré, c'est la racine carrée de la longueur fois la largeur fois 2. 24,5 cm, je vais arrondir à 25. Je vais utiliser les mesures qu'il y a sur ma table de coupe. Donc là, vous voyez, j'ai mis 2 scotch. Il y a 25 cm entre ici et là, et 25 cm entre ici et là. J'ai du mal à imaginer qu'un si petit carré va faire un biais d'1 mètre. Je sais déjà d'avance que 5 bandes fois une trentaine de centimètres de longueur, ça va faire bien plus de biais que ce dont j'ai besoin, mais ça ne me dérange pas. Je suis sur l'endroit de ma chemise, voici mon biais que j'ai marqué au milieu, et le biais, j'ai commencé à le placer sur toute l'encolure, endroit contre endroit. J'ai tout pincé, maintenant je vais passer à la machine et assembler tout ça à 5 mm du bord. Et ce que je vais faire maintenant, c'est enlever tout le bord brut au ciseau avant de réassembler de l'autre côté. Comme ça. Alors c'est pas parfait parce que ce billet il a été assez compliqué à produire en fait, et avec ce tissu là ça a été ça a été particulièrement compliqué. Par exemple là vous voyez le billet est un peu plus petit de ce côté-ci, mais franchement je suis ravie, du résultat. J'ai prévu d'apprendre à faire mes boutons à la machine. J'ai l'impression que c'est pas si difficile à faire. C'est juste qu'il faut que je me laisse le temps de voir comment ça marche. J'ai fini, ma blouse grasse est terminée. Les manches sont un peu plus courtes que prévu étant donné que j'ai dû corriger le poignet. Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous pensez de cette chemise. Moi en tout cas, je suis super fière. Le tissu, il est juste magique. Il est pas facile, il est super capricieux, mais bon, j'ai pris mon temps
Et j'ai pris beaucoup de temps. Ça ne s'est peut-être pas vu dans mon montage, mais j'ai mis des semaines à faire cette chemise. Il y a quelques défauts, bien sûr, hein, comme dans n'importe quelle production artisanale. Le principal défaut étant ce poignet. Franchement, j'ai galéré de ouf, quoi. Mais tout est bien qui finit bien, et je suis retombée sur mes pattes. Et puis, il y a aussi un autre truc génial, quand même, sur cette chemise. C'est que là, je la porte comme la créatrice veut qu'on la porte, ok? Une encolure ronde, et puis un dos ouvert, un petit peu. Un dos nu, je sais pas si on peut appeler ça un dos nu, mais tu peux aussi la porter dans l'autre sens. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Je reviens. Alors, regarde-moi cette beauté. T'as vu? Tu préfères quel modèle, toi? Comme ça ou l'autre? J'ai une petite préférence pour l'autre, parce que là, comme ça fait vraiment classique, en fait. Classique chemise, col en V, devant. Mais voilà, les deux vont bien. Bon ben voilà, il est déjà temps de se dire adieu. Enfin adieu, à la prochaine.